Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il y avait plus de 2000 personnes, une véritable réussite un samedi dernier sur la place emblématique de la Bastille pour répondre à un appel, l'appel du 18 juin, que de symbole pour une révolte contre le monde dans lequel nous vivons, un appel à la liberté et à la vie qui a été lancé par Marc Doyer, le mari de Morissette, que vous connaissez, que l'on suit ici depuis le début de cette terrible histoire. Morissette qui a été emportée par la maladie de Creutzfeldt-Jakob et maladie qui s'est déclenchée après la vaccination contre la Covid-19. Bonjour Marc Doyer. Bonjour. Alors, nous étions également sur place pour suivre cet appel du 18 juin, puisque nous vous soutenons depuis le début, Marc Doyer, puis avec votre association Verity France. Emmanuelle Noël, notre reporter, était sur place. Elle a interrogé quelques personnes. Alors, je vous propose d'abord d'écouter Pierre Barnerias, le réalisateur des films Hold Up, Hold On et Hold Out, sur la place de la Bastille samedi dernier. Les grandes agences d'information qui sont censées nous informer, non seulement ne nous informent pas, mais nous manipulent. La presse, aujourd'hui, est une arme de destruction massive. Ça, il faut vraiment bien l'entendre. Et que, sans elle, je dis bien sans elle, il n'y aurait jamais eu cette vaccination de masse. Sans elle, il n'y aurait jamais eu 16 milliards de doses injectées à des personnes qui sont, pour la majorité, des gens bien portants, qui sont malades de rien. Et puis, dans la foule aussi, écoutez Emmanuel qui a tendu le micro à Nadia, la mère d'une infirmière. Alors, moi, je m'appelle Nadia, je suis la maman d'une infirmière qu'on a réquisitionnée pour envoyer soigner des Covid, sans sac poubelle, sans masque, sans gants, mais qu'après, on a obligé à se faire picouser. J'aurais préféré qu'elle soit suspendue, qu'elle se fasse suspendre, j'étais prête à la soutenir. Mais voilà, là où ils ont touché, où ils ont touché les jeunes, c'est qu'ils ont touché à leur projet, ils ont touché à leur avenir. Et ça, je ne pardonne pas. Je me suis dit que là, il fallait que je soutienne cette cause, les effets secondaires de la picouse, parce que les gens ont malheureusement se sont fait berner ou alors ont vu leur petit confort, parce qu'il y en a quand même une très très grande majorité qui n'a pensé qu'à son petit confort sans voir les conséquences, en pensant toujours que ça n'arrive qu'aux autres, c'est toujours pareil. Après, il y a des gens qui avaient vraiment peur du Covid. Ils ont tout fait pour. Avec la peur, on fait ce qu'on veut d'un peuple. Le savoir est une arme, alors informez-vous. Quand vous cherchez réellement à savoir, le savoir est une arme. Et donc, il peut vous servir. S'il voulait votre bien, ça se saurait. Réveillez-vous. Le gouvernement n'a jamais pensé à notre bien. Tous autant qu'ils sont, la seule chose qu'ils voient, c'est leurs intérêts économiques. C'est ni oubli, ni pardon. Beaucoup de discours finalement qui tournent autour du savoir, de l'information. Pierre Barnerias qui nous dit la presse est une arme de destruction massive. Cette Nadia interrogée par Emmanuelle Noël qui parle du savoir qui est une arme. Alors tout cela, je voudrais en parler avec vous, Marc Doyer, et dresser avec vous le bilan de cette belle rencontre. Vous étiez très nombreux. Rappelons aussi qu'il y avait de nombreuses associations, Verity, dont vous êtes porte-parole, mais aussi Où est mon cycle qu'on a reçu ici, Les Mamans Louves, Ilan qui était là, Mike Borowski qu'on connaît bien également, Hold Up, Réinfo Covid et d'autres associations comme Doctoton et d'autres encore. Marc Doyer, quel est pour vous le bilan de cet appel du 18 juin ? Écoutez, c'est une réussite parce que moi j'ai voulu réunir des femmes, des hommes autour d'une belle idée, la liberté, et puis surtout derrière de vraies valeurs humaines. Et on entend bien que finalement le point commun que nous avons tous, c'est qu'on veut remettre de l'humain au centre de notre société. Donc c'est une réussite, comme vous l'avez dit. On a réussi cette fameuse convergence, vous savez, dont on parle depuis des mois et des mois. Il y avait même avec nous deux mouvements très pacifiques des Gilets jaunes qui nous ont rejoints, tout simplement parce qu'ils ont entendu mon appel à la vie. Donc ça m'a fait énormément plaisir, surtout que... Et puis on a fait témoigner des victimes. Je pense aujourd'hui à monsieur et madame Claire qui sont venus parler de leur fils qu'ils ont perdu. Madame Rio qui a perdu son fils Anthony qui avait 24 ans. Oui. C'était vraiment un témoignage bouleversant. Et madame Musso aussi qui a perdu sa fille Eva. Donc pour moi c'est une réussite parce que je voulais... c'était une formidable vitrine en fait ce que l'on a fait samedi à la Bastille. Mais derrière... Ça regroupe des associations, des femmes, des hommes, et ce sont des milliers de personnes. Et implantées partout sur le territoire en France. Donc voilà, il y aura une suite à tout ça.
Mais c'est ma question, Marc Doyer, aujourd'hui. C'est que, on va dire que vous avez réussi l'appel que vous lanciez. De nombreuses personnes ont répondu à cet appel. Mais malgré tout, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes, mais du fait aussi du système actuel, enfermé dans une forme de bulle et qu'on n'arrive pas à percer ce plafond de verre pour que l'information, puisqu'on parle beaucoup du problème de l'information ou de la désinformation de certains médias, n'arrive pas à infuser ailleurs que dans certains médias, on va dire alternatifs ou de résistance, certains réseaux. Voilà, est-ce que vous avez espoir pour la suite? Quel est votre prochain combat? Alors, le prochain combat, en fait, alors oui, j'ai espoir déjà pour répondre, puisque les choses bougent quand même, et surtout à force d'informer comme ça sur le terrain, parce qu'il faut savoir ce que l'on fait nous là, c'est qu'on montre sur le terrain aux gens dans la rue, en fait, des visages, des prénoms, des âges, et donc les gens réagissent à ça. Oui. Et les médias aujourd'hui ne peuvent plus dire, ils ne pourront pas dire on ne savait pas, parce qu'on les informe aussi. La suite, en fait, c'est que si vous voulez, je le dis, le Covid et puis les effets secondaires, en fait, ce n'est que révélateur d'un mal plus profond de la société française. Et d'ailleurs, c'est même pas réservé qu'à la France. On le voit dans d'autres pays européens. Ça bouge partout. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie volonté de la population de revenir à des choses plus saines dans la vie quotidienne. Donc, moi, oui, j'ai beaucoup d'espoir parce que de toute façon, encore une fois, ce qui est très important, c'est grâce aux actions sur le terrain, mais grâce aux réseaux sociaux, j'assiste là-dessus, on est présent sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont écrit en disant « c'est dommage, c'est trop loin, on ne peut pas venir ». Mais là, on me demande « venez à Montpellier, venez faire la même chose à Marseille, à Lille, à Strasbourg ». Donc, bien sûr que ça va bouger. Parce que d'abord, d'une part, il y a beaucoup trop d'effets secondaires. Alors, ça n'enlève en rien que l'épidémie a aussi été terrible, mais on ne peut plus ignorer que ces vaccins sont responsables de beaucoup d'effets secondaires. D'accord. Et donc, votre combat, vous allez le mener comment? Vous souhaitez aller sur le terrain, partir un peu partout en France? Est-ce que là, on sait que l'Assemblée nationale vient d'être élue. Est-ce que vous comptez interpeller les députés? Est-ce que vous comptez, je sais que vous aviez à l'époque travaillé justement, vous essayez de passer une tribune auprès des députés. Où en êtes-vous aussi de ce côté-là? Alors, avec Verity France et le collectif donc Liberté que nous venons de créer, nous voulons être une vraie force de proposition. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous d'être que dans le constat, parce que le constat, ça n'apporte rien. Donc, on va commencer avec les différentes associations qui nous ont rejoints, des médecins, il y a des scientifiques. Nous allons proposer des choses. Et la première des choses, c'est qu'effectivement, là, aux députés qui viennent d'être élus, moi, je leur lance le message suivant, c'est que pour certains d'entre vous, dans votre campagne, vous avez parlé du pass vaccinal, vous vous êtes exprimé contre, vous vous êtes aussi exprimé pour la réintégration des soignants. Donc moi, notre priorité des prochains jours, ça va être de demander, d'exiger à ces députés, puisqu'ils ont été élus quand même sur une partie de ce projet, non seulement de supprimer ce pass vaccinal qui, comme on le sait, ne sert à rien. C'est beaucoup plus utile de se laver les mains et de faire attention à son hygiène tous les jours que ce bout de papier qui est une catastrophe pour nos libertés. Et surtout, il faut réintégrer tous les personnels suspendus, parce qu'on a fait témoigner Pierrick, un pompier. Il faut savoir aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, c'est que ce personnel suspendu, on a mis des gens chez eux et non rémunérés. C'est-à-dire que c'est sociale, humaine. C'est-à-dire que vous avez, il y a une infirmière qui s'est suicidée il y a quelques jours. Et là aussi, les médias n'en parlent pas. Donc, dans quel monde vivons-nous? Est-ce que c'est ce modèle de société que l'on veut? Je pense que vos auditeurs qui m'écoutent aujourd'hui, même si certains peuvent être pour la vaccination, et moi, je respecte ce choix. Moi, je suis pour la liberté. Donc, liberté vaccinale, ça veut tout dire. Mais on ne peut pas, dans cette société, accepter que l'on mette comme ça sur le côté de la route des femmes, des hommes, en les privant de revenus, donc en leur faisant perdre leur maison, pour certains leur famille, et pour d'autres la vie. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que vous avez des gens qui finissent par mettre fin à leur jour. On ne peut pas être fier de tout ça. Donc le combat, vous voyez, il va être long, mais il va être efficace, parce qu'encore une fois, nous avons réussi à rassembler des gens derrière ces valeurs-là, c'est-à-dire l'humain. On ne soit pas des numéros, on n'est pas des QR codes. Il y a des femmes, des hommes derrière tout ça.
D'accord. Est-ce que concrètement, vous voyez aussi du côté de la science des études, des résultats qui commencent à... Même si l'on sait qu'en fait, pour mettre la relation de cause à effet entre une vaccination, entre un médicament en général et les effets secondaires, cela prend beaucoup de temps. Est-ce que vous-même, qui travaillez aussi beaucoup sur cette question, vous voyez tout de même maintenant des études qui vont dans votre sens? Notamment sur la Oui. maladie de Morissette. La maladie de Morissette, il y a une étude qui a été réalisée sur la base des témoignages que j'ai apportés. Donc, je vous rappelle quand même aujourd'hui à peu près une soixantaine d'une maladie toujours extrêmement rare. Alors, cette étude a été réalisée sérieusement avec des médecins. Après, vous savez, l'ANSM, par exemple, continue de dire que c'est pas possible. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins se posent des questions. Les médecins commencent quand même à dire qu'il ne faut plus vacciner en masse comme ça a été fait. Donc oui, là aussi, de ce côté-là, ça bouge. Après, moi, je peux vous dire que l'ANSM commence quand même à regarder très sérieusement ce que nous faisons, nous, ce que nous avons fait, les témoignages qu'on a pu apporter. Donc je pense que oui, dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va bouger. Mais pourquoi ? Parce que c'est inévitable. Aujourd'hui, effectivement, devant le nombre important d'effets secondaires, on peut plus se contenter de dire que ce n'est pas possible. Parce que même si le nombre pour la science ne représente pas une preuve de la responsabilité ou la causalité du vaccin, le nombre fait que de toute façon, il y a un lien et qu'il faut se poser les bonnes questions. Et ça, je vous assure que tout bon médecin le sait. Plus personne aujourd'hui ne peut dire que dans son entourage, il n'a pas eu connaissance d'un effet secondaire, et encore moins les médecins. Ils sont bien placés pour le savoir. Et moi, je pose encore une question aujourd'hui. Vous avez vu en Espagne, par exemple, on apprend que le patron d'un des plus gros laboratoires s'est fait faire un faux passe vaccinal. Ouais, croyez-moi, je pense que dans le milieu des médecins, c'est pas un cas isolé, et en France y compris. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens, et puis il faut mettre sur la table les vrais sujets. C'est pour le bien collectif. Voilà. Encore une fois, vous savez, moi, je vois autour de moi même des retraités qui étaient pour la vaccination. Forcément, maintenant, comme ils voient que même après 3, 4 doses, autour d'eux, les gens tombent malades, ils se posent des questions. Donc, les médecins, c'est aussi la même chose. C'est qu'un médecin qui a du bon sens, s'il voit que ses patients tombent malades quand même alors qu'ils sont vaccinés, voilà. Comment vous expliquez, Marc Doyer, ce décalage entre le terrain, les remontées de terrain, la réalité, finalement, ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on ressent avec notre corps, et les prises de position, notamment du conseil scientifique? Je rappelle que Delfrécy prône quand même une 4e dose. Il a fait savoir en même temps, je crois, ce week-end dans le journal du dimanche, à l'exécutif qu'il souhaitait vraiment quitter le conseil scientifique. Comment vous expliquez, par exemple, la position du président du conseil scientifique? Parce que je pense que en fait, ils se sont trompés, et ils n'avoueront jamais qu'ils se sont trompés. La seule solution pour ces gens-là, c'est de continuer de mentir et de partir dans cette fuite en avant. La preuve, c'est que finalement... Une fuite tout court. S'il compte quitter le conseil scientifique, c'est peut-être voilà, en fait, il explique qu'il va partir. Donc, voilà, en gros, comme on dit, il quitte le navire. Mais vous savez, ce monsieur, pour moi, n'est pas crédible. Il y a à peu près un mois, je crois que c'était sur France Info, il disait que... effectivement, le vaccin n'était pas aussi efficace que ce qu'il avait pu imaginer, qu'il fallait plutôt parler d'un médicament vaccin. Donc, comment aujourd'hui on peut encore faire confiance à un tel personnage? Je veux dire, il est tout simplement pas crédible. Et ça, c'est valable pour beaucoup, malheureusement, de médecins que l'on a entendus sur les plateaux. Voilà, c'est pas ceux-là qu'il faut écouter. Il faut effectivement écouter les médecins du terrain. Et il y en a beaucoup qui s'élèvent, qui sont pas anti-vax d'ailleurs, parce que ça, c'est complètement ridicule, mais qui disent simplement attention, prudence, et surtout qui disent c'est à nous d'évaluer le bénéfice-risque, et c'est pas aux politiques de le faire, de vendre ce bénéfice-risque comme ils l'ont fait en masse, sans informer, sans donner les effets secondaires, voilà, et surtout sans qu'il y ait ce fameux consentement libre et éclairé. Tout est là, en fait. Et vous parlez de médecins de plateau, contrairement aux médecins de terrain. On revient à cette histoire de décalage aussi entre la presse qui veut bien dire ce qu'elle... en tout cas qui va dans le sens du gouvernement et de sa politique vaccinale, et puis d'autres qui essayent de passer d'autres messages, de faire entendre d'autres sons de cloche. Et on revient à cette annonce de Pierre Barnerias, l'annonce d'une nouvelle agence de presse, Citizen Light. Vous pensez que c'est une solution aussi d'avoir une nouvelle agence de presse?
Ah mais c'est important, bien sûr que c'est une solution. Alors après, il faut que ce soit une agence de presse de qualité, mais ça je fais confiance à Pierre, ça va être le cas. Il faut vérifier l'information, parce que ça c'est primordial aujourd'hui, parce que moi-même, vous savez, on a accès à tellement d'infos qu'il faut faire attention. Bien sûr. Maintenant, il est évident que il faut aller chercher l'information sur le terrain, et je pense que les femmes, les hommes, ce qu'on appelle les citoyens, c'est une source formidable. Encore une fois, après, il faut faire le tri dans cette information, mais je pense que Pierre y a pensé, bien entendu. Et puis encore, c'est quand même lamentable, et ça, c'est un échec pour les médias classiques. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que de toute façon, à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Vous voyez bien que les Français n'ont plus confiance, et ça, c'est depuis longtemps, dans le politique et dans les médias. Donc je pense que et le politique et les médias, ils doivent se poser les bonnes questions. Ils ne peuvent plus se contenter de continuer de penser qu'ils ont raison. Voilà. Ouais. Et surtout, voilà, c'est tout. Eh bien, merci beaucoup Marc Doyer, et comme toujours, je vous le répète, nous sommes toujours avec vous, nous vous accompagnons dans votre combat, Ligne droite, Radio Courtoisie. Voilà, nous sommes avec vous Marc Doyer et avec Verity France. N'hésitez pas à revenir vers nous lorsque vous aurez de nouvelles manifestations en vue. Merci beaucoup et à bientôt Marc Doyer. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.